de femmes contre 33% d'hommes. Cela peut s'expliquer par plusieurs causes. Le fait que... Quand on parle ici d'infidélité, il y a toujours des femmes qui viennent là. Oui, aucun homme n'est fidèle. Vous pensez que vous allez changer les choses? L'homme est de nature chasseur. Il pleut partout. On va faire comment? Voilà, 67% des femmes atteintes de la maladie. 67%. C'est-à-dire le nombre de personnes qui sont atteintes de la maladie en Côte d'Ivoire, là. 67% là-dedans, c'est des femmes. Vraiment. Vraiment, c'est triste. Quand il me trompe, je le trompe. Dès qu'il me trompe net, moi aussi j'ai moyen de le tromper. Quand, on peut pas pardonner l'infidélité, on peut pas quitter un homme pour infidélité. Si tu quittes un homme parce qu'il t'a trompé, c'est comme si tu quittais un quartier parce qu'il pleut. C'est comme si tu quittais un pays parce qu'il pleut. Voilà pluie là. Voilà pluie. Ça y est là. Comme vous aimez trop le mariage, plus que votre propre vie, vous savez pas que si vous n'êtes pas en vie là, il n'y a pas de mariage. Quand vous allez disparaître là, quand vous allez déjà, on vous remplacer direct. On vous remplacer. Aïe, garçon ne traîne pas. Il ne traîne pas pour remplacer femme. Donc vous ne va même pas traîner. Il te remplace direct. Et j'aimerais quand même nuancer quelque chose. Au fait, si les statistiques sont sorties comme ça, c'est parce qu'en général, ce sont les femmes qui se font le plus tester que les hommes. À cause de la grossesse, bien sûr. Parce que, voilà, la plupart des tests, de ce genre de tests, c'est souvent fait au moment de la grossesse. Comme les mecs, allez, si c'est pas le sport, ou peut-être ceux qui sont dans la profession de la santé, ou encore ceux qui sont sur le point de voyager, d'aller dans certains pays, en général, les mecs, ils se font pas tester, hein. Quel gars va se lever le matin pour aller faire un test de dépistage? Non, c'est souvent les femmes qui le font à cause de la grossesse. À cause de la grossesse, donc dès qu'elle tombe enceinte net, on lui fait faire le test. C'est comme ça. Donc, c'est normal que, selon les statistiques, qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui soient atteintes. Mais ça, c'est ceux qui se sont fait tester. Maintenant, si on dit on va tester toute la population, aïe. Nous autres, là, nous, on fait nos tests. Moi, je fais mes tests. Moi, je suis donneur de sang. Donc, je fais mes tests. Et je fais toujours très attention à ma vie. Et moi, je ne pardonne pas l'infidélité des garçons. Je suis désolée. J'apprends que tu me trompes net. Je bloque l'accès à mon corps. Moi, je ne peux pas te laisser l'accès à mon corps alors que je sais que tu es infidèle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux même pas rêver de ça. Dès que je t'ai attrapé dans une infidélité, c'est fini. Tu ne me touches plus. Voilà. Voilà. Quand je vous disais ici qu'il y a des moutons de sacrifice, il y a des femmes qui sont là pour entrer dans les statistiques. C'est de ça que j'ai parlé. J'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est sorti. 67% des femmes testées, des personnes infectées sont des femmes. Celle qui disait que il me trompe dans le respect là. Là voilà, elle est entrée dedans. Celle qui disait qu'on ne quitte pas un homme pour infidélité là. Elle est dans les 67% là. Voilà. Il y en a qui sont là sur cette terre pour renflouer les chiffres et les statistiques. C'est de ça que j'étais en train de parler l'autre fois. Il faut savoir que quand tu es une femme mariée, quand tu es dans le foyer, tu es plus exposé. Quand tu as un homme infidèle, tu es plus exposé que les femmes célibataires. Parce que tu vois les maîtresses qui sont dehors là. Tu vas voir une, elle va croiser ton mari, elle dit, celui-là, il ne le connaît pas. Il aime me protéger. L'autre là-bas va croiser ton mari, celui-là, il ne le connaît pas. Il aime me protéger. Mais toi qui es dans la maison, est-ce que tu vas te protéger? Est-ce que tu vas te protéger? Tu as dit à ton mari de te protéger. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu vas pas le dire? Comme vous avez trop peur que l'homme vous quitte, tu vas rester là. Vous allez rester là. Et vous allez continuer. C'est vraiment triste. Vraiment, c'est triste de voir ça. Mais quand on va parler, on va nous dire encore, vous êtes des féministes frustrés, que vous souffrez, que il n'y a pas de garçon pour vous. On va commencer à vous insulter, que vous êtes adepte de sextoy. Et c'est vous qui utilisez concombre. Concombre, au moins, ça ne donne pas la maladie. Aujourd'hui, les concombres, au moins, ça ne donne pas ni MST, ni VIH, ni même grossesse non désirée. C'est-à-dire, avec concombre même, tu sais que tu n'as pas tout ça. Tu n'as pas tout ça. Donc, comme moi je vois ça, je dis, nous les femmes mariées, là, nous sommes vraiment en danger.
Quand tu as un homme infidèle net, c'est-à-dire, façon, les prostituées sont exposées. C'est comme ça, toi, tu es exposé. Quand tu as un mari infidèle, c'est comme ça que tu es exposé. Oui, tu es exposé au même danger que les prostituées. Et moi, je suis sûr que si on regarde bien dans les statistiques, les 67% là, beaucoup sont des femmes mariées. Beaucoup sont des femmes en couple. Oui. Rares sont les femmes célibataires. Parce qu'une femme célibataire, même, elle ne connaît pas la personne. Elle va se protéger. Mais vous qui êtes dans le foyer, vous êtes là. On ne quitte pas un homme pour infidélité. Tous les hommes trompent. Voilà ça. Continuez. Continuez à aller. Nous, on est là seulement pour prendre vos histoires et venir raconter ça sur Internet ici. Oui, pour pouvoir créer du trafic sur nos pages. Voilà. On va raconter votre histoire. On va faire quoi? Pour sensibiliser les autres. 67%. Chut, c'est énorme. Oui, faut croire.